Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous allons quelque peu méditer sur le chapitre capital pour tout musulman, pour toute musulmane. C'est le petit chapitre numéro 1, Al-Fatiha, que tous les musulmans récitent plusieurs fois, au moins quelques fois, au moins une fois, dans leurs activités journalières. Je vais essayer de reformuler certaines idées, certaines instances, sans prétention, sans vantardise, sans critique à l'égard de tel ou tel commentateur. Seulement, chaque être humain a un éclairage de conscience propre. Si on récite les choses d'une façon mécanique, on n'en tire pas la substantifique moelle. On n'en tire pas une énergie spirituelle qui favorise une conduite morale, pratique, décente, logique et acceptable. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim se traduit d'une façon générale sous cette forme. De la part du nom de Dieu, le tout miséricordieux, le tout compatissant. Ça, c'est l'avis de Cheikh Sidi Boubacar Hamza, rahmatullahi alayh. Nous avons Jacques Berck, au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. C'est pratiquement les mêmes idées. L'attribut divin Ar-Rahman est pratiquement associé à Ar-Rahim. Ahmed Tijani et Octave Pell, au nom de Dieu, le clément, et qui manifeste sa clémence. Pratiquement, c'est le même point de vue. Je pourrais en citer d'autres, à de très rares exceptions près, où la distinction entre Rahman et Rahim est perceptible, notamment dans certaines traductions en anglais. Par exemple, Ali ou Nal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, voilà comment je traduis ça. Au nom d'Allah, c'est pratiquement la même chose. Ar-Rahman, c'est le détenteur autant de la miséricorde que du châtiment. La preuve, où trouver les preuves. Donc, moi, je n'ai pas été inspiré par l'ange Gabriel, loin de là, mais seulement, à force de réfléchir pendant des années et des années, je suis arrivé au fait que Ism ar-Rahman, l'attribut divin ar-Rahman, qui est cité 16 fois dans le chapitre de Maryam, de Marie, 16 fois. C'est un peu extraordinaire. Qui est cité dans Surat al-Anbiya, Surat Taha, Surat al-Mulk. Ar-Rahman, il y a Surat al-Rahman, la 55e, dans le Mus'haf al-Karim. Ar-Rahman, allam al-Qur'an, khalaq al-insan. Ar-Rahman, dans cette sourate, هذا الرحمن, Surat al-Rahman. Ar-Rahman, allam al-Qur'an, khalaq al-insan.
À la fin, Tabarak Allah Dhil Jalali wal Ikram. Dans le Rahman, il y a le Jalal et il y a l'Ikram. Il y a la générosité et il y a le châtiment. Pour preuve, prenons par exemple Sourate Maryam 19. Quand on arrive à la discussion entre Ibrahim alayhi salam et son père qui était parmi les grands notables. Donc, Ibrahim est en train d'essayer de dissuader son père de ne pas suivre, de ne pas rester plutôt aux côtés des polythéistes, en ce sens que c'était des dictateurs. Il dit « Ya abati » entre autres. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الرحمن, il ne s'agit pas de Rahim là. Rahman, c'est autre chose. Cher père, je crains que ne te frappe un châtiment venu de Rahman de sorte à faire de toi un ami de Satan. C'est clair et net. Dans la même sourate, ça c'est le verset 45. Dans la même sourate, 30 versets à la fin, le verset 75, قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا. Dit, quiconque est dans l'égarement, que le Rahman le prolonge en durée, selon Jacques Berck. Selon Ahmed Tijani et Octave Pell, dit les égarés, Ar-Rahman continuera à les laisser jouir. Donc il ne s'agit pas de générosité, loin de là. Si on prend par exemple sourate de Yassine 36, là aussi il y a l'idée de châtiment et non pas de générosité. Prenons sourate al-Furqan, sourate 25 dans le Coran al-Karim. Parce que généralement, l'attribut Rahman, on le voit assez souvent lors de l'occurrence du jour du jugement dernier. كأنه مقابل مالك يوم الدين, le souverain du jour du jugement. Au verset 26 de la sourate Al-Furqan, الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. هناك في الأخيرة. La royauté de vérité, ce jour-là, est à Rahman, jour bien ardu pour les dénégateurs. Les infidèles passeront un jour tragique, un moment tragique. Donc, la chose est bien claire. On pourrait en citer d'autres versets, mais l'essentiel, c'est que Ar-Rahman, c'est le détenteur aussi bien de la bonne récompense que de la mauvaise récompense, que du châtiment. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, au nom d'Allah, le détenteur autant de la miséricorde que du châtiment, ar-Rahim, le clément. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gloire à Dieu. Rabbul Alamin se traduit généralement par maître
des univers, Seigneur des univers, Seigneur des mondes. Or, l'enjeu principal de la révélation coranique, pas seulement, de la révélation de l'Injil, Isa ibn Maryam, Jésus, révélation de Taurat, Moussa alayhi salam, ou alayhim salam, et d'autres livres, on trouve l'enjeu principal, c'est la destinée humaine, la destinée de l'humanité. Si vraiment on s'applique à lire les versets du Coran bien comme il faut, on arrivera facilement à cette conclusion et à cette vérité. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, à mon avis, à mon humble avis, en toute modestie, c'est le mathématicien de toutes les destinées humaines, de toutes les destinées humaines. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, on l'a expliqué, Ar-Rahim, c'est la clémence totale. Maliki Yawmiddin. On arrive, donc on approche de l'idée, ou plutôt l'idée de destinée humaine, mathématicien des destinées humaines, s'éclaircit de plus en plus. Souverain du jour du jugement, jugement dernier, disons. C'est auprès de toi, Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in. Généralement, je conseille aux musulmans, ou disons aux lecteurs du Coran, de lier les deux phrases. Malik Yawmiddin, Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in. C'est central pour tout individu, pour tout croyant. Il faut les lier. Et ce qui est un peu antipédagogique, c'est quand on lit, généralement, lors de la prière, quand on lit le Fatiha, disons, on lit pratiquement, toutes les phrases sont liées. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. On n'en tire pas beaucoup vraiment de substantifiques moelles, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut essayer, évidemment, في المصحف الآيات متابعة, disons, les phrases se suivent et il n'y a pratiquement pas de virgule ni de point-virgule, ça ne s'arrête pas. Mais justement, c'est au lecteur, disons, qui a un certain respect pour la parole divine, de s'attarder un peu, s'attarder sur chaque mot, chaque nom, chaque virgule, chaque tournant de phrase, chaque exclamation, chaque interrogation, et que d'interrogations il y a dans le Coran, justement. Mais tout ça, ça part du premier chapitre. Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in. C'est auprès de toi que nous implorons. Iyyaka na'bud, c'est toi que nous adorons. Généralement, c'est traduit comme ça. Wa Iyyaka nasta'in, et c'est toi que nous implorons. Ça va. Moi, je vois ça autrement. Ce n'est pas pour éliminer tout ce qui a été dit, non. C'est valable depuis des décennies, peut-être des siècles, mais en fonction des injonctions divines dans le Coran, qui parlent de taqwa, taqullah,
taqwa, c'est un mot qui revient souvent, très souvent. Taqwa, taqwallah. C'est quoi? C'est la réflexion, justement. C'est le développement de ce qui a été révélé au début. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Prends acte de ce qui a été révélé à toi par Jibril alayhi salam et transmets-le, médite-le jour et nuit et surtout dans la prière et encore plus dans la prière nocturne. C'est auprès de toi que... C'est comme ça que je traduis ça. C'est auprès de toi que notre conscience est à l'écoute. Notre conscience, c'est tout ça. C'est le tiers directeur du corps humain et même de la destinée humaine, du comportement. Tout part de ça. Là. Tout part de là. Sentiment, réflexion, spiritualité, raisonnement, tout. C'est auprès de toi que notre conscience est à l'écoute et c'est auprès de toi que nous implorons assistance. Parce que là, c'est difficile comme destinée. Pour assumer sa destinée, ce n'est pas très facile. Autrement, Allah n'aurait pas envoyé Allah, Dieu, God, Yahoo, etc., n'aurait pas envoyé des centaines, des milliers de prophètes. Pratiquement dans chaque peuple. Oui, je dis bien dans chaque peuple. Comme dit Allah Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Le verset 36 du chapitre coranique 16, sourate Nahl. J'ai cité ça grâce à une belle inspiration qui va nous éclaircir ce que je vais dire par la suite, à la fin. إياك مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. C'est-à-dire que le croyant ou la croyante pratique sa foi en fonction de la cible. La cible, plusieurs cibles. Mais la cible ultime, c'est le jour du jugement dernier. D'où les conséquences des actes de chaque être humain dans sa vie normale. Autrement, il n'y aurait pas de jugement dernier. Jugement de quoi? Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala va juger? Il va juger ce que chaque individu a fait. Pas seulement le musulman. Et il n'y a pas que le musulman qui est sur la bonne voie. Là, c'est un autre sujet. Ça risque de se compliquer. Mais je préfère rester sur la méditation de Al-Fatiha. Le chapitre de l'ouverture, le chapitre inaugural, le chapitre de l'augure favorable d'une façon générale, mais avec des si et des conditions. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم se traduit par droit chemin. Guide-nous sur le droit chemin. Guide-nous sur la voie de rectitude, Jacques Berck. Montre-nous le droit chemin, Ahmed Tijani, Octave Pen. Dirige-nous dans la voie droite, Cheikh Si Boubacar Hamza, etc. En anglais, the best path, Sirat al-Mustaqim, ou the good path.
même dans les autres langues, c'est traduit comme ça. Il y a un commentaire très intéressant, que je trouve très intéressant, de Pierre Godet. لأن الله تعالى يلهم الإنسان اللي يبغى ماشي مسلم، احنا عرفناه مسلم ولا مش، حتى لا مسلم ماشي مسلم، مؤمن، والله تعالى هداه لتبيين هذه الأمور، وبهذه الطريقة أعتقد أنه يعد من المؤمنين. هذا يدخل في واحد المذاكرة واسعة إلا تكلمنا على الأمم الأخرى، ما نبقاوش غير مع المسلمين comme si on voulait circonscrire la guidance uniquement entre 3 paramètres, les musulmans, les juifs, les chrétiens. On va voir si ça c'est vrai ou pas. Mais Pierre Godet dit, c'est comme ça qu'il commence ça: Mon Dieu, assiste-nous pour nous maintenir dans la conduite que tu as agréée et que tu as soutenue chez ceux sur lesquels tu as répandu tes bienfaits. Il s'agit de conduite. Cette conduite en parole et en acte est le droit et le chemin droit. Comment je vois ça, moi? Sirat al-Mustaqim, Ihdina Sirat al-Mustaqim, guide-nous. Éclaire notre conscience par un top modèle. Il faut un modèle. Il faut une sorte de catalogue, de directive qui ne change pas. Éclaire notre conscience par un top modèle, le modèle de ceux et celles que tu as agréés. Parallèlement, parce que généralement, dans les autres traductions, il y a ceux que Dieu a agréés et ceux qui ont été maudits, etc., et qui ont été égarés. Et plus précisément, et plus prosaïquement, et plus mathématiquement, puisque j'ai dit tout à l'heure, Rabbul Alamin, c'est le mathématicien des destinées humaines. Donc, parallèlement à ceux que tu as agréés, parallèlement aux dirigeants et dirigeantes qui se considèrent comme demi-dieux, maudits soient-ils. Alors que dans les autres traductions, généralement, c'est traduit par les réprouvés. Maudits. Uniquement maudits. Maudits. Pourquoi maudits? Et pourquoi غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين? Ceux qui s'égarent, les réprouvés, et ceux qui s'égarent, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair du tout. Parallèlement aux dirigeants, je dis, et dirigeantes qui se considèrent demi-dieux, maudits soient-ils, ainsi que leurs adeptes, leurs collaborateurs, leurs fidèles serviteurs, leurs acolytes qui ont été induits en erreur par les maudits. هاد les maudits. هاد المغضوب عليهم. رحم الله يعني المفسرين وجزاهم الله خيرا اللي اختصروا يعني المعنى فقط في هؤلاء اليهود وأولئك النصارى. هنا وقفوا. La plupart des commentateurs, sinon tous, ont agréé ce point de vue. Les maudits, les égarés. Alors on revient au cercle vicieux musulman, disant, et même musulman, on doit justement discuter ce mot, il faut les cortiquer, il faut l'analyser
pour qu'il ne soit pas le privilège et l'apanage uniquement des musulmans. C'est dans le Coran, dans le Coran même, et avec les autres prophètes, des siècles et des siècles avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Musulmans, c'est pas ce que nous comprenons actuellement. Donc le cercle vicieux de cet affrontement direct entre musulmans, disons les adeptes de Mohammed et les adeptes des autres prophètes. Mais des autres prophètes, uniquement les prophètes, les adeptes, enfin les chrétiens, les juifs, وفرح les autres peuples. اللي كانوا عندهم حتى هم أنبياء. Ils sont eu des prophètes. وتفرهم les bouddhistes, وفرهم les hindouistes, وفرهم les taoïstes, وفرهم الأديان الأخرى. Où sont dans ça? Si on s'arrête uniquement au cercle vicieux, musulmans, chrétiens, juifs, d'où l'affrontement, d'où le clash. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, ne serait-ce que d'une façon littérale. Il faut revenir au texte et comparer versets avec d'autres versets, en d'autres occurrences, et ne pas mélanger le contexte historique de telle et telle époque avec le contexte historique des années du 19e siècle ou 20e ou 21e siècle. Non, il faut voir les choses d'une façon logique. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Je crois que j'ai fait le tour de mes idées autour de Surat al-Fatiha, mais j'y reviendrai dans le courant de mes exposés, Inch'Allah, aussi bien en français qu'en arabe et même en anglais, pour mettre les choses au clair vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'abord de ma conscience, ni plus ni moins. Bonne journée et à bientôt, Inch'Allah.